Bien, écoutez, on va démarrer. Merci à tous ceux qui étaient connectés à temps et puis ça fera venir les autres. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce nouveau webinaire de la FFF qu'on est heureux de vous proposer. Ce jour, aujourd'hui, on va parler du Fonds de solidarité. Alors, c'est un sujet qui, a priori, intéresse beaucoup de monde, puisqu'on était plus de 80 personnes inscrites. Vous êtes 80 personnes inscrites à ce webinaire. Beaucoup de questions nous avaient été remontées sur ce Fonds de solidarité. Saison 2, comme indiqué sur le PowerPoint que vous voyez là, parce que depuis notre reconfinement et l'annonce du gouvernement du renforcement de certaines mesures, certains dispositifs déjà mis en place au mois de mars, il nous a semblé utile de réaborder le fonds de solidarité puisque celui-ci a été un peu modifié et puis surtout parce que manifestement la compréhension de la manière dont celui-ci est accessible et l'octroi du fonds de solidarité est devenu assez compliqué, notamment pour le mois d'octobre. Alors, pour éclaircir tout ça, j'ai fait appel, la FFF a fait appel à la team fiduciale que vous voyez là. Et donc, je suis ravie qu'ils aient accepté de relever ce défi. Et donc, Éric Luc, Olga Romulus, qui sont membres du Collège des experts, sont avec nous et ils sont accompagnés par Stéphanie Pizzuti, qui fait aussi partie de l'équipe et qui va exposer en fait toutes les mesures. Donc, merci à eux déjà. Avant de leur céder la parole, je vous rappelle qu'effectivement, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer oralement. Vous pouvez poser toutes vos questions par le chat. Vous connaissez maintenant la petite icône converser. Donc, n'hésitez surtout pas. Olga, elle va servir de modérateur et relayera les questions à Eric et à Stéphanie au fur et à mesure. Voilà, donc écoutez, je vous cède directement la parole. À tout à l'heure pour les autres. Merci. Merci Rosemary, bonjour à tous. Alors un petit mot d'introduction, si on est tous les trois aujourd'hui avec Olga et Stéphanie, Stéphanie qui va co-animer ce webinaire. C'est de ma faute parce que je vois que Agnès Parent avait publié, ou la Fédération avait publié quelque chose sur le Fonds de solidarité dès la prise de parole du ministre Bruno Le Maire, et j'avais fait un petit texto pour lui dire « Attendez, il y a des petites modifications entre ce que Bruno Le Maire annonce et le texte de loi ». Et donc, sur ce, la Fédération m'a envoyé une gentille invitation. Est-ce que vous voulez bien animer ce webinaire pour expliquer le Fonds de solidarité ? Donc, on a dit oui. Et comme c'est un sujet complexe, facile en apparence, parce qu'il peut y avoir juste 10 000 €, 1 500 €, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe et j'ai décidé de faire participer mon équipe. Et pour cette présentation, on a presque mis 2 jours pour essayer d'être le plus exhaustif possible sur ce sujet. Alors, on a intitulé septembre, octobre, novembre. Et donc, pour pouvoir vous expliquer septembre, octobre, novembre, on va être obligé de vous faire rappeler le contexte, un petit contexte, c'est les 4 saisons du Covid. De vous rappeler le volet 1 et le volet 2 qui ont lieu entre mars et au mois d'août, mais même si c'est déjà terminé, vous allez voir que des références à ce premier volet du confinement fait toujours référence aujourd'hui. On va faire un stop sur le mois de septembre, parce que le mois de septembre a des particularités, et le mois d'octobre et le mois de novembre. On a sélectionné pour vous un certain nombre de questions sur le site de Bercy et de l'ensemble des webinaires que nous avons déjà co-animés, parce qu'il y a des questions, il y aura beaucoup de questions, mais on a apporté des réponses par écrite et puis on répondra à l'ensemble de vos questions. Ce qu'on vous propose, c'est que les premières questions, on les prendra quand on fera l'explication du Fonds de solidarité à partir du mois d'octobre. Alors, j'ai appelé ça les 4 saisons puisque le confinement a commencé l'hiver 2020
avec le confinement, le déconfinement. Et pour vous expliquer le Fonds de solidarité de septembre, bien, septembre était encore l'été et les mesures qui s'appliquent pour l'été, donc septembre, sont issues de la loi de finances rectificative qui a été prononcée et publiée le 31 juillet 2020. Et cette loi a officialisé ou précisé des termes qu'on va utiliser pendant toute cette heure. C'est S1, les secteurs les plus impactés par la crise, dit S1 ou l'annexe 1, comme il faut retenir le tourisme, le sport, la restauration, la culture, les loisirs. Deuxième secteur, c'est les secteurs connexes aux secteurs les plus impactés par la crise, appelés annexe 2 ou S1 bis, et qui dépendent directement ou indirectement du secteur 1 qui ont subi une forte baisse de chiffre d'affaires. Au début, c'était les grossistes, tout ce qui était lié à la restauration, mais vous verrez qu'il y a d'autres choses. Et puis le troisième secteur, c'est le reste de l'activité française. Alors, on a voulu volontairement vous mettre sur cette slide suivante, c'est un certain secteur d'activité sur S1, S1 bis. On a mis un petit renvoi, je ne sais pas si vous le voyez, mais cette liste est évolutive et ce n'est pas la même qui a été indiquée au mois de mars, puis cet été, puis encore au mois de novembre, puisqu'elle a encore bougé dernièrement. Mais on a affaire à… aujourd'hui, vous êtes dans des réseaux de franchise et vous savez, je pense, parfaitement dans quel secteur d'activité vous êtes et si vous relevez du S1 ou du S1 bis ou encore d'une autre activité. Mais c'était au préalable intéressant de faire ce rappel. Donc, on était sur l'été, c'était l'été en pente douce. L'automne est arrivé le 20 septembre, et on a commencé à parler de la zone géographique avec des zones rouges ou écarlates à partir du 25 septembre, ce qui voulait dire peut-être la fermeture. Ensuite, on a parlé d'état d'urgence sanitaire à partir du 15 octobre, et puis on a parlé du couvre-feu dans des métropoles. La carte s'est agrandie, et dès le mois de septembre et octobre, on avait des activités qui étaient déjà fermées administrativement, comme les bars et les salles de sport, ou d'autres qui étaient autorisées avec des contraintes sanitaires renforcées et des horaires interdits. Je pense aux restaurants qui devaient fermer sur ces zones à 21 h. Pour rappeler le contexte, eh bien, le confinement prononcé le 30 octobre jusqu'au 1er décembre, je ne suis pas devin, mais je pense qu'il y a, enfin, je suis à peu près sûr qu'il y a une intervention présidentielle ce soir qui va déterminer si ce qui était prévu au 1er décembre, on va sortir un peu plus vite de ce confinement pour certains secteurs d'activité. Et là, le confinement a changé un peu les règles, puisqu'on va parler d'activités interdites, comme maladroitement a été prononcé le mot non essentiel, c'est-à-dire qu'il y a des franchisés qui ne sont non essentiels pour la France. On pourrait rediscuter sur cette notion. Non essentiels, comme les salons de coiffure, les fleuristes et les restaurants, et qui peuvent avoir des exceptions, comme tout le monde aujourd'hui fait du click and collect pour toutes les activités possibles. Et puis, nous avons des activités qui étaient autorisées, c'est l'alimentaire, mais l'hôtel, l'optique, le pressing, le bâtiment, les agences de temporaires et bien d'autres activités. Et là, on voit que des notions de fermeture administrative vont se superposer avec la notion de S1 ou S2. Voilà, donc c'est important de rappeler ce contexte de l'hiver 2020, le printemps, puis l'été et maintenant l'automne. Alors, on a fait ce petit rappel parce que maintenant, nous rentrons dans le fonds de solidarité. Et le fonds de solidarité, il a commencé dès le mois de mars et j'expliquerai les premiers éléments, comment il était calculé, pourquoi il était calculé. Après, ce fonds de solidarité, il a continué à perdurer avec le vert sur les activités qui étaient toujours fermées. Je fais cette parenthèse. On ne va pas aborder les discothèques, enfin les entreprises qui n'ont jamais redémarré depuis parce que c'est beaucoup plus complexe et je pense qu'en franchise, je crois qu'il n'y a pas de réseau à ce niveau-là.
Donc, l'été, et puis septembre, où on a commencé à remettre du orange, et les situations vont être différentes sur octobre et novembre. Et on va arriver à cette conclusion que sur octobre et novembre, un réseau, les membres de ce réseau, les franchisés, pourront percevoir certains endroits pour le même secteur d'activité, le fonds de solidarité, alors que d'autres, situés à d'autres endroits, ne le percevront pas, alors que sur le mois de novembre, les règles ont changé. Donc, voilà cette petite zone, et à chaque fois, on va rappeler sur quel mois nous sommes. Alors, petit flashback, ce fonds de solidarité, il a été mis en place au mois de mars, mais après que les premiers éléments sur les aides liées au confinement, je rappelle très brièvement, ça a été le blocage des anciens emprunts, ça a été le prêt garanti par l'État, ça a été le chômage partiel, ça a été le report des charges patronales et des dirigeants et la tentative de repousser des frais généraux comme les loyers ou l'énergie. Et donc, après, ils ont dit, bon, on a oublié quelqu'un, on a oublié la rémunération du chef d'entreprise. Et ils ont dit, il faut faire quelque chose pour rémunérer ce chef d'entreprise. Et au mois de mars et avril, on a tâtonné un petit peu. Mais cette somme qui a été donnée au chef d'entreprise, 1 500 €, on pourrait, si on voulait faire une corrélation, à 30 € près, elle correspond au montant du SMIC. Donc, dans l'esprit peut-être de Bercy, un chef d'entreprise, sa rémunération minimum, c'était de lui donner un SMIC brut. Donc, le montant, c'était 1 500 €, ce qu'on appelait le volet 1, parce que je vous dirai quelques mots sur le volet 2. Et toutes les entreprises concernées, c'était celles qui étaient fermées administrativement, donc qui ne pouvaient pas accueillir du public, ou dont le chiffre d'affaires du mois de mars était en baisse de 50% par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire mars 2019. Et ce système de 1 500 € par mois, donc c'était bien un fonds de solidarité mensuel, a été poursuivi pour les mois d'avril, de mai et de juin. Il y avait des conditions d'exigibilité qui étaient liées à l'effectif. Donc, on était dans les petites entreprises 10 salariés avec un chiffre d'affaires d'1 million, donc 100 000 € par salarié. Et il y avait une condition aussi de revenu. Il fallait que ces entreprises n'aient pas un revenu, un bénéfice de plus de 60 000 € en incluant la rémunération des gérants ou des présidents de sociétés. Donc, c'était 60 000 € en 2019, soit 5 000 € par mois. Les modalités étaient plutôt simples, une simple déclaration sur son site impôts.gouv, professionnel ou personnel selon sa situation. Donc, c'était 1 500 €. Très vite, il a été demandé un effort aux régions. Et c'est ce qu'on a appelé le volet 2. Donc, les régions, conjointement avec l'État, ont proposé une aide complémentaire allant de 2 000 € jusqu'à 5 000 et 10 000 €. Pourquoi c'était gradué? Ça dépendait du chiffre d'affaires et de la situation de trésorerie de chaque entreprise. Alors, autant le volet 1, c'était 1 500 € par mois. Là, c'était one shot, une seule fois. Les régions ont donné cette aide, ce fonds de solidarité volet 2, sur la période. Et la période commençait du 15 avril et s'est terminée au 15 octobre. Donc, ça fait moins d'un mois. On n'a aucune visibilité aujourd'hui si ce volet 2 va être reconduit pour le confinement 2. On n'en sait rien aujourd'hui, mais ce volet 2 est terminé. Et certains entrepreneurs ont reçu 2 000 ou 5 000 € en plus de leurs 1 500 € par mois. Je précise que certaines villes ou métropoles ont abondé cette somme et la ville de Lyon a donné 1 000 € aux entrepreneurs qui pouvaient bénéficier. Et donc, pour pouvoir bénéficier du volet 2, il fallait avoir bénéficié du volet 1. Donc, et il fallait, puisqu'on disait qu'il fallait avoir maximum 10 salariés, on n'indiquait pas qu'il fallait avoir au moins un salarié. Dans le volet 2, il fallait avoir au moins un salarié et on rappelait que 1 million de chiffre d'affaires maximum et toujours les 60 000 €. Voilà, le volet 2 se terminant après, on va dire, le confinement. Juillet et août, eh bien, on a reconduit le volet 1 sur toujours 1 500 € par mois avec les entreprises du secteur 1 ou les entreprises du secteur 1 bis ayant une perte d'au moins de 50% de son chiffre d'affaires,
ou avoir subi une fermeture administrative et perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Et là, à partir de l'été, on a commencé à augmenter, upgrader les seuils. On n'est plus à 10 salariés, on est passé à 20 salariés. On n'est plus passé à 1 million, on est passé à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a augmenté les seuils. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'entreprises éligibles, donc on a agrandi un petit peu les entreprises qui étaient concernées pour pouvoir en bénéficier. Toujours la condition de 60 000 euros. Les premiers chiffres qui ont été publiés en septembre ou en octobre, c'est que 7 milliards ont été distribués, 6,8 milliards exactement, à près de 2 millions d'entreprises, donc de TPE à 1,8 million très exactement, depuis 2020. Donc cette aide du volet 1, je ne parle pas du volet 2 qui était one shot, ça représentait quand même que 3 500 entreprises pour cette période. Donc, c'est extrêmement faible. C'était une compensation, donc 3 500 euros pour 2 mois de confinement. Je vous laisse votre propre jugement pour savoir si c'était suffisant ou pas suffisant. Voilà, donc on a fait jusqu'au mois d'août. Et le mois de septembre, eh bien, c'était toujours le décret du 14 août donc de l'été, toujours les mêmes à peu près conditions d'éligibilité, donc les entreprises fermées administrativement ou une perte de 50% de leur chiffre d'affaires, les entreprises les plus impactées, dites connexes, ayant perdu 80% de leur chiffre d'affaires, et les mêmes ratios au niveau de l'effectif, du chiffre d'affaires et la terme de résultat est toujours 1 500 euros par mois. Et donc, on était sur des règles qui étaient votées et publiées de l'été 2020. Et maintenant, c'est là, après ce bref rappel, que nous allons vous parler de fin septembre, donc le mois de septembre, octobre et novembre. Et donc là, je laisse la parole à Stéphanie. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais contrôler, voilà, c'est bon, j'ai pu reprendre la main. Donc, c'est très important de comprendre la logique, d'où le petit histogramme, parce qu'on se perd un peu dans les dates. Donc, les premières fermetures administratives ont eu lieu le 25 septembre pour les régions d'Aix et Marseille. Octobre, eux, ils étaient toujours fermés administrativement. En parallèle, après l'été, ça commençait à aller à nouveau mal. On a eu du couvre-feu qui est apparu dès le 17 octobre. Et enfin, là, c'était le drame. Vous vous souvenez, le 30 octobre, on est tous reconfinés. Donc ça, c'est bien important parce qu'il va falloir se positionner en fonction de son statut et on peut rentrer dans différentes catégories. Je rappelle le fonds de solidarité. Pourquoi là, on a découpé la présentation mois par mois? Parce qu'il se calcule mois par mois. Pourquoi? Parce que les conditions d'éligibilité varient d'un mois à l'autre. Donc, on peut rentrer dans la case en octobre et pas rentrer dans la case en novembre, par exemple. Donc, fin septembre, suite à l'ancien volet 1, entre guillemets, donc septembre, en fait, on a la disparition des volets, de cette notion de volet 1, volet 2. On est sur l'aide du fonds de solidarité en globalité. Sauf que vous avez vu dans ce que vient d'exposer Eric, le montant de 1 500 euros, plafonné à 1 500 euros, ça ne fait pas forcément beaucoup. Donc, avec la région de Marseille-Aix qui a commencé à être à nouveau en interdiction d'accueil du public, le gouvernement s'est dit va falloir que j'apporte une aide spécifique pour fin septembre. Donc, fin septembre, c'est une sorte de petit volet 2, entre guillemets, pour faire un petit parallèle. Donc, fin septembre, les entreprises qui ont subi une interdiction d'accueil au public, ça a changé tout seul. Les entreprises, donc je disais, qui ont subi une interdiction d'accueil au public entre le 25 et le 30 septembre, pouvaient bénéficier en fait d'une aide complémentaire. Donc, pour en bénéficier, on a toujours cette condition d'avoir moins de 50 salariés, un début d'activité avant le 31 août 2020. L'entrepreneur ne doit pas être titulaire d'un contrat de travail à temps complet au premier jour du mois concerné pour l'aide. Donc là, c'est 1er septembre. Et l'entreprise ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Attention, à partir de cette aide spécifique de septembre, on perd les notions, les conditions de chiffre d'affaires et de bénéfices.
C'est ce qui change par rapport à avant. Le montant de l'aide, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va être le montant de la perte enregistrée. Par contre, elle est plafonnée à 333 € par jour de fermeture. Pourquoi 333? Parce qu'en fait, si vous ramenez 333 € journaliers sur un mois, ça fait à 50 € près, 80 € près, ça fait les 10 000 €. Donc, voilà pourquoi ce montant-là. Et bien évidemment, elle est cumulable avec l'aide nationale, l'ancien volet 1, 2 500 €. Donc, si jamais vous êtes passé à côté de cette aide, vous avez jusqu'au 30 novembre pour en faire la demande. Donc, allez-y, c'est la dernière ligne droite. Donc, on a fait novembre. Maintenant, on passe à octobre. Alors, octobre, on vous a fait un petit schéma récapitulatif parce que vous verrez, et après, je vais les décliner en exemples pour illustrer. Vous verrez, c'est vite compliqué, on se perd un peu. Donc, pour le mois d'octobre, déjà, on a des conditions générales requises. Donc, il faut que vous ayez moins ou jusqu'à 50 salariés, équivalent temps plein. On raisonne toujours en équivalent temps plein. Il faut que vous ayez débuté votre activité avant le 30 septembre 2020. Vous ne devez toujours pas être titulaire, être dirigeant majoritaire titulaire d'un contrat de travail à temps complet. Je dis bien temps complet au premier jour du mois, donc là c'est au 1er octobre 2020, et vous ne devez pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020, ça va de soi. Si vous ne remplissez pas toutes ces conditions, vous n'êtes malheureusement pas éligible à l'aide au Fonds de solidarité du mois d'octobre. Si vous remplissez toutes ces conditions, on part à gauche, vous êtes dans le oui, et là ça va se décliner en 3 aides. Pourquoi 3 aides? Parce que vous vous souvenez le petit graphe, la petite frise, on superpose en fait des entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative tout le mois d'octobre ou pour des zones comme Paris, Lyon, Bordeaux et autres à partir du 30 octobre suite au confinement. On superpose des entreprises qui ont fait l'objet d'un couvre-feu, d'où l'aide aux entreprises pour zone de couvre-feu. Et enfin, ils ont fait un petit plus, une petite carotte pour les entreprises des secteurs les plus impactés, donc S1 et S2, une aide classique. Donc, on va descendre toutes ces aides. Tout à gauche, l'aide pour fermeture administrative en octobre. Si vous avez fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois d'octobre, vous avez droit, vous êtes éligible au Fonds de solidarité à hauteur de 333 € par jour de fermeture imposée. Et c'est plafonné à 10 000 €. Donc, par exemple, donc moi je suis lyonnaise, c'est plus simple de prendre pour moi l'exemple de Lyon. Lyon, on s'est retrouvé reconfiné, comme la majorité de la France, le 30 octobre. Donc, nous rentrons pour 2 jours de fermeture. À l'inverse, par exemple, Marseille, eux, ils ont été, les restaurants de Marseille, par exemple, ont été fermés tout le mois d'octobre. Bon, eux, ils seront plafonnés à 10 000 €, le montant de leur perte plafonné à 10 000 €. Deuxième aide, aide aux entreprises en zone de couvre-feu en octobre. Il faut, alors là, attention, il faut vraiment que vous ayez fait l'objet d'un arrêté préfectoral de couvre-feu au cours du mois d'octobre. Et là, attention, on ne raisonne pas en département, mais on raisonne vraiment votre ville où vous êtes implanté et que vous ayez perdu au moins 50% de votre chiffre d'affaires. Si vous remplissez ces conditions-là, on redescend d'un cran encore. À gauche, si vous ne faites pas partie des secteurs… Alors, je vais d'abord partir à droite, ça sera plus simple. À droite, pardon. Si vous faites partie des secteurs S1, dit les secteurs les plus impactés, ou des secteurs S1 bis, dit secteurs connexes, qui, eux, ont une condition supplémentaire, c'est d'avoir perdu au moins 80% de leur chiffre d'affaires entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. À ce moment-là, vous bénéficiez d'une aide du montant de votre perte plafonné à 10 000 €. Si vous ne faites pas partie de ces secteurs-là, on rebascule à gauche. Et là, vous êtes dans la généralité des entreprises. Et donc, vous aurez une aide qui sera, elle, plafonnée à 1 500 €. Et enfin, on va tout à droite. L'aide classique pour les secteurs les plus impactés. Donc là, si vous faites partie du secteur S1, les plus impactés, ou d'un secteur connexe avec toujours cette condition de perte d'au moins 80% du chiffre d'affaires,
et qu'en plus, vous ayez perdu 50% de votre chiffre d'affaires en octobre, alors forcément, si vous êtes un secteur connexe, vu que vous avez déjà la condition de perte de 80% de chiffre d'affaires, ça va de soi, vous aurez évidemment, il y a de grandes chances que sur le mois d'octobre, vous soyez à nouveau impacté par la crise et que vous perdiez à nouveau au moins 50% de chiffre d'affaires. Mais qui sait? Donc, les secteurs S1, par contre, eux devront en plus remplir cette condition de perte de 50% de chiffre d'affaires sur octobre. Là, on redescend. Si votre perte de chiffre d'affaires sur le mois d'octobre est comprise entre 50 et 70%, vous avez une aide plafonnée à 1 500 €. Si vous perdez plus de 70% de votre chiffre d'affaires, vous avez une aide qui aura un double plafond, donc plafonné jusqu'à 10 000 € ou 60% de votre chiffre d'affaires de référence. Donc, ça sera le plus bas qui s'appliquera entre les 10 000 et les 60% de chiffre d'affaires de référence. Alors, ça, c'est la généralité. Je vous ai vraiment résumé tout le texte dans ce graphe. Maintenant, pour que vous compreniez bien comment ça s'applique, je l'ai décliné en 3 exemples. Donc, j'ai pris à chaque fois le même exemple, très simple, un restaurant, 5 salariés, qui a été créé le 1er janvier 2018, donc secteur S1 les plus impactés, et j'ai juste changé les villes. Donc, dans mon premier exemple, c'est un resto situé à Marseille. Donc, lui, vous voyez, je vous ai mis en jaune-orange, selon la couleur que vous voyez. À quelle aide il sera éligible? Donc, il remplit les critères. Je suis partie de la condition qui remplissait les critères. Marseille, ils ont été fermés tout le mois d'octobre. Donc, ils ont droit à une aide. Donc, s'ils n'avaient pas été fermés tout le mois d'octobre, 333 € par jour de fermeture imposée. Vu qu'ils ont été fermés tout le mois d'octobre, son aide est plafonnée à 10 000 €. Donc, admettons qu'il avait une perte de 15 000 € sur ce mois-ci, il percevra par contre que 10 000, même s'il perd 15 000. Par contre, s'il avait perdu 8 000, il aura une aide que de 8 000 et pas de 10 000. Stéphanie, vos chiffres ne s'affichent pas, juste appuyer sur pour qu'on voit les chiffres. Voilà, il manquait ça pour la perte du chiffre d'affaires. Ah oui, il y a des… Voilà, il faut appuyer sur ça. C'est une entreprise qui avait perdu plus de 50%. Voilà. Donc, là, c'est mon premier exemple. Et ça, c'est l'animation. Ouais. Donc, concernant mon deuxième exemple, c'est toujours mon petit restaurant, mais cette fois, il est à Paris. Donc oui, j'avais les conditions de chiffre d'affaires. Donc, j'avais un chiffre d'affaires en 2019 de 30 000 €. On raisonne toujours hors taxe, parce que la TVA, vous êtes simplement collecteur pour l'État. Votre chiffre d'affaires d'octobre 2020 est de 13 500 €. Votre perte est de 16 500 €, soit 55% de votre chiffre d'affaires hors taxe. Donc, à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? À Paris, vous avez connu et le couvre-feu au cours du mois d'octobre et la fermeture suite au reconfinement à partir du 30 octobre. Et en plus, vu que je suis un restaurant, je suis dans un secteur S1, les plus impactés, donc je bénéficie également de la 3e aide. Donc là, l'ordinateur, mais quand vous allez rentrer les données, c'est l'ordinateur qui va le calculer, il va incrémenter toutes les catégories. Donc, il va vous dire, vous êtes éligible à l'aide pour fermeture administrative du mois d'octobre. Donc, Paris, vous êtes fermé que le 30 et 31 octobre, soit 2 fois 333 €, soit une aide estimée à 666 €. Vous êtes également éligible à l'aide aux entreprises situées en zone de couvre-feu, puisque Paris a fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Et j'ai bien perdu plus de 50% de mon chiffre d'affaires, puisque j'ai en haut dans mon énoncé une perte de 55%. Je suis un secteur S1, les plus impactés, donc je bascule un peu à droite. Et là, je tombe dans la perte, l'aide plafonnée à 10 000 €. J'ai perdu 16 500 €, donc je suis éligible, mon aide estimée est de 10 000 €. Et enfin, je suis également éligible à l'aide classique pour les secteurs les plus impactés. Je suis bien secteur S1 et j'ai bien perdu au moins 50% de mon chiffre d'affaires sur octobre. Là, par contre, je rentre dans la petite catégorie en bas à gauche. J'ai perdu entre 50 et
70% de mon chiffre d'affaires. Donc là, l'aide est plafonnée à 1 500 €. J'ai une perte de 16 500. Mon aide estimée est à 1 500 €. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis éligible, l'aide pour fermeture en octobre, 666 €. L'aide aux entreprises en zone de couvre-feu, 10 000 €. Aide classique pour les secteurs les plus impactés, 1 500 €. Et bien là, c'est l'aide la plus intéressante qui va s'appliquer, qui va être retenue, soit 10 000 €. Et ça corrobore bien la logique du mois d'octobre, c'est de, entre guillemets, favoriser, c'est pas le vrai mot, enfin le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, favoriser, en octobre, on était essentiellement couvre-feu, donc c'est bien l'aide au couvre-feu qui est mise en avant. Et enfin, mon troisième cas de figure, alors attendez, voilà, l'animation. Donc j'ai toujours mon restaurant, mais cette fois il est à Bordeaux. Donc Bordeaux, en fait, eux, tout allait bien. Donc ils ont juste subi au mois d'octobre la fermeture pour les 2 mois. D'ailleurs, ça a sauté. Donc au mois d'octobre, on avait la fermeture pour les 2 mois, 2 fois 33 €, soit les 2 jours, 2 fois 333 €, soit 666 €. Mais j'étais également éligible à l'aide classique pour les secteurs les plus impactés, puisque je suis un restaurant, donc secteur est sain. J'ai toujours ma perte de 50% du chiffre d'affaires d'octobre. Donc, du coup, je suis éligible à une aide plafonnée à 1 500 €. Donc là, 666 €, 1 500, je touche 1 500 € d'aide. Donc là, c'est juste vraiment pour rappeler tout ce qu'on vient de voir. Je pense que le schéma est beaucoup plus explicite que tout le texte littéraire des décrets. Mais voilà, c'est une piqûre de rappel des conditions. Ce qui est vraiment important, c'est le cas le plus favorable qui s'applique. Et donc là, c'est pareil, on re-rentre, je passe brièvement. Et surtout, on va aborder en fait les méthodes de calcul de la baisse de chiffre d'affaires, parce que là aussi, c'est compliqué. Et surtout, il y a une petite particularité, un petit cadeau quand même. C'est que tout ce qui est chiffre d'affaires, de vente à distance, retrait, livraison, click and collect, en gros, ça ne rentre pas en compte dans le chiffre d'affaires réalisé au titre du mois d'octobre 2020. Donc, c'est entre guillemets de l'argent de poche pour vous, entre guillemets. Donc, si vous êtes dans le cas de l'aide, vous vous souvenez, la première aide pour fermeture imposée, donc l'aide 1, je vous l'ai remis, comment va se calculer cette baisse de chiffre d'affaires? En fait, vous allez comparer tout ou partie du mois d'octobre, tout dépend si vous avez été fermé tout le mois d'octobre ou que 2 jours, par rapport au chiffre d'affaires de la même période au cours de l'année 2019. Ou alors, vous pouvez, si c'est plus avantageux, le comparer au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année civile 2019 qu'on ramène sur le nombre de jours de fermeture. Ça, c'est la base. Après, il y a des particularités en fonction de votre date de création. Donc, je vous ai précisé, si jamais vous avez été créé entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, en fait, vous allez comparer votre chiffre d'affaires avec le chiffre d'affaires mensuel moyen qui a été réalisé entre votre date de création et le 29 février 2020. Et le tout ramené sur le nombre de jours de fermeture. Si vous avez été créé entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, là, c'est un peu la même logique, sauf qu'on n'a pas beaucoup de jours. Donc, on va comparer avec le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 qu'on ramène sur le nombre de jours de fermeture. Et enfin, si vous êtes créé après le 1er mars 2020, en fait, on va comparer avec le chiffre d'affaires mensuel moyen que vous allez réaliser entre le 1er juillet 2020, votre date de création, et le 30 septembre 2020. En fait, la logique de ces tranches, c'est de neutraliser l'impact du premier confinement. C'est vraiment ça. Et si vous êtes dans les aides 2 et 3,
donc zone de couvre-feu et l'aide pour les secteurs les plus impactés, en fait, on est sur des notions de mois non découpés. En fait, c'est un peu un cadeau fiscal. Le gouvernement raisonne sur des mois entiers, enfin sur un mois entier. Donc là, on va comparer notre chiffre d'affaires réalisé au cours du mois d'octobre 2020 par rapport au chiffre d'affaires réalisé sur le mois d'octobre 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année civile 2019. Et là, donc, on est sur la même logique pour des décalages de création. Entre le 1er juin, pour une création entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, on va comparer avec le chiffre d'affaires moyen réalisé entre la création et le 29 février 2020. Pour une entreprise créée entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, là, on va comparer avec le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en février 2020, qu'on ramène sur un mois, parce qu'entre le 1er et le 29 février, ça ne fait pas un mois, donc il faut le reconstituer sur un mois entier, puisque octobre, on prend le mois entier, 2020. Et enfin, si on est créé après le 1er mars 2020, on va comparer son chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou la date de création de l'entreprise et le 30 septembre 2020. Alors, on a souvent eu ces questions, donc on vous a rajouté ces petites précisions. Alors, attention, l'aide, elle est cumulable avec le Pôle emploi et autres et tout, l'ARE et ainsi de suite. Par contre, concernant les pensions de vieillesse ou les IJSS perçues, les indemnités journalières de sécurité sociale, pardon, c'est l'habitude de donner des abréviations, que l'exploitant, le dirigeant majoritaire perçoit, et en fait, il va falloir les soustraire au montant du fonds de solidarité perçu au titre du mois d'octobre. Ça, c'est très important. Et enfin, les démarches à effectuer. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour faire la demande du fonds de solidarité d'octobre. En fait, c'est 2 mois après le mois du fonds de solidarité. Donc, fonds de solidarité d'octobre, 2 mois après, novembre, décembre, j'ai jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, vous allez sur votre compte à impôts.gouv et là, vous faites la démarche. Et il n'y a pas de justificatif à fournir. Par contre, si jamais on vous les demande, vous devez être en mesure de justifier en fait votre perte de chiffre d'affaires et autres. Mais ça ne sera pas à fournir au moment de la demande d'aide de fonds de solidarité. On va faire un petit stop peut-être à ce niveau-là, Eric et Stéphanie, pour regarder les questions. On a des questions un petit peu, on va dire, techniques qui concernent notamment le calcul qui doit être fait. Par exemple, une question précise d'Agnès. Pouvez-vous rappeler le calcul de l'effectif des 50 salariés? Alors, vous l'avez évoqué, mais plus précisément dans le cas où on a un petit groupe, notamment avec une holding. Alors, on regarde au niveau du groupe, donc avec les filiales, holding plus les filiales. On globalise tout et on regarde si on est inférieur aux 50 salariés si on remplit ces conditions. Et attention, le calcul, c'est l'effectif équivalent temps plein au 31 décembre 2019 et on va chaque mois faire la moyenne de l'effectif et après on refait la moyenne de chaque mois pour avoir une moyenne annuelle. On n'est pas responsable du calcul. Stéphanie n'est pas responsable de ce calcul. C'est effectivement un petit peu compliqué, mais c'est ce qui est retenu dans les modalités. Très bien. Je sais qu'il y a des choses que vous allez aborder aussi sur les aspects de spécificité, donc on reviendra dessus. On a alors une question sur le FSE, le Fonds de solidarité. Ça, c'est important aussi. À quel niveau on le demande? Est-ce que c'est par société ou est-ce que c'est par établissement? Alors, c'est par société. Si vous avez malheureusement une seule société avec 4 établissements, l'aide sera attribuée à la société. Il faut qu'il y ait une société par établissement si vous voulez avoir, par exemple, 4 fois l'aide. D'accord. Et ce n'est pas attribué à la personne physique. C'est l'entreprise qui perçoit. Donc, si malheureusement, vous êtes 4 associés dans la même société et que vous avez droit, vous êtes éligible à 1 500 €, ça sera 1 500 que divise 4.
Très bien. On peut peut-être aussi, il y a des questions aussi qui arrivent sur le calcul du chiffre d'affaires, hein, toujours ces modalités. Alors, si j'ai bien compris, je pense que c'est quelqu'un qui doit être dans la restauration, puisqu'il parle d'une activité sur place, donc je pense par opposition au click and collect. Vous avez expliqué qu'on ne prenait pas le click and collect pour le calcul du chiffre d'affaires du mois d'octobre 2020. Qu'en est-il par comparaison au mois d'octobre 2019, si je faisais du click and collect? Pour moi, ça rentre dans le chiffre d'affaires 2019, hein, parce que c'était du chiffre d'affaires classique. Cette notion d'exclusion est vraiment inhérente à ce reconfinement. Donc, c'est un geste du gouvernement. Et je dirais que plus le chiffre d'affaires de référence est élevé, plus la perte que vous allez avoir en enlevant le click and collect sera significative, donc plus votre aide sera importante aussi. Le gouvernement a été plutôt bienveillant sur ces mesures, du coup, si je comprends bien. On revient sur la question de la holding qui doit intéresser, je pense, beaucoup de personnes qui ont cette organisation, soit au niveau de la tête de réseau, soit au niveau de leur franchisé. Pour bien repréciser ce que vous aviez dit, c'est-à-dire que l'aide, elle est faite par société. Donc, quid si j'ai une holding qui détient plusieurs filles, toutes étant en société? Et alors, donc si, quand vous cumulez, alors j'ai une holding, j'ai 2 filles. Si vous cumulez les 3 et que vous êtes inférieur aux conditions d'éligibilité, c'est jackpot pour vous, en fait, parce que vous aurez l'aide et sur la holding et sur les filles. Très bien. Donc ça, je pense que c'est très clair et ça va rassurer les questions qui sont tombées sur les sujets des holdings. À ce stade, on a, voilà, je pense qu'on peut enchaîner sur l'aide de novembre. Alors, on va enchaîner sur le mois de novembre parce que le mois de novembre va ressembler sur les conditions à ce qu'il y a eu sur le mois d'octobre, mais il va être différent sur les conditions d'exigibilité. L'aide pour le mois d'octobre que vient de vous présenter Stéphanie, je la remercie parce qu'on a perdu très peu de monde et vous avez vu que c'était extrêmement complexe. L'aide, le formulaire est déjà en ligne depuis vendredi dernier, le 20 novembre, donc les personnes peuvent le faire tout de suite. Et le gouvernement a communiqué, il y a déjà 143 entreprises qui ont bénéficié du versement de ce fonds de solidarité pour le mois d'octobre. Donc, vous voyez qu'entre le moment où vous faites de votre demande, qui était vendredi, et aujourd'hui, mardi, il y a déjà 143 000 entreprises qui en ont bénéficié. Je rappelle que sur les premiers volets, il y a 2 millions d'entreprises qui en ont bénéficié. Mais vous voyez que allez-y, vous pouvez déjà faire vos demandes pour le mois d'octobre et recevoir tout de suite dans la foulée cette aide. Je vais parler du mois de novembre et on a suivi la même logique, c'est de faire un tableau sur des conditions générales et puis le K1, le K2 et le K3. Donc, le même socle, c'est toujours l'effectif de 50 salariés. Il faut que votre groupe, votre mini-groupe, en additionnant tout, vous soyez en dessous de 50 salariés. Il faut que votre société soit créée avant le 30 septembre 2020, que votre dirigeant ou l'entrepreneur, quand vous êtes en entreprise individuelle, ne soit pas titulaire d'un contrat de travail à temps complet au 1er novembre 2020, que ce soit dans vos sociétés ou ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez être salarié d'une grande entreprise et avoir en gérance des activités de franchisé. Eh bien non, vous n'êtes pas dans les conditions générales. Il ne faut pas que votre entreprise soit en liquidation judiciaire depuis le 1er mars 2020. Et puis, les deux conditions, c'est, puisque nous sommes dans le confinement numéro 2, avoir l'interdiction d'accueil du public au mois de novembre ou avoir une perte de 50% de son chiffre d'affaires au mois de novembre, toujours en comparaison, et je expliquerai comment on calcule le chiffre d'affaires également. Donc, si vous ne remplissez pas ces 5 conditions, vous n'êtes pas éligible. Si vous les remplissez, donc c'est oui, eh bien, nous allons voir ce qu'il se passe. Donc, le premier cas, c'est interdiction d'accueil du public en novembre ou les activités d'un secteur les plus impactés, ma fameuse liste que je vous ai exposée tout à l'heure, S1. Donc, je n'ai pas le droit d'ouvrir ou je suis directement impacté et S1. Eh bien, le montant du fonds de solidarité
est égale à la perte de votre chiffre d'affaires avec un montant maximum de 10 000 euros. Et je vais illustrer ça par un petit exemple. Et non plus comme a fait Stéphanie, c'est-à-dire la même activité sur 3 villes différentes. Là, je vais prendre 3 activités différentes. Donc, j'ai pris un magasin d'articles de sport qui a 10 salariés. La création est de 2017, donc on est bon. Et la fermeture, les magasins de sport ont une fermeture administrative au mois de novembre. Le chiffre d'affaires de 2019 était de 30 000 euros. Le chiffre d'affaires de novembre 2020, 13 500. J'ai perdu 55%. Mais à l'extrême limite, je m'en fiche un peu parce que comme je suis fermé, j'ai mes conditions générales qui sont respectées. Interdiction d'accueil au public. J'ai perdu 16 500 de chiffre d'affaires. Donc, mon aide est plafonnée à 10 000 euros pour le mois de novembre. Donc, fermeture. On calcule la variation de chiffre d'affaires, elle est plafonnée à 10 000 euros si je suis fermé ou dans la liste S1. Deuxième possibilité, c'est la liste, je suis dans ma liste S1 bis, donc je rappelle principalement c'était les grossistes, mais il y a d'autres activités qui sont venues dans cette liste, je te parle notamment des fleuristes. Je suis dans cette liste et non pas ou, donc je dois cumuler, je dois justifier que j'ai perdu pendant la période confinement 1, 80% de mon chiffre d'affaires entre le 15 mars 2020 et celui du 15 mai 2020. Voilà. Donc, c'est cette petite particularité, c'est qu'on va se référer pour savoir si vous êtes éligible ou on met une condition supplémentaire, vous êtes dans cette liste, mais vous devez avoir perdu 80% de votre chiffre d'affaires sur le premier confinement. Et là, votre aide, elle va être, si vous avez une perte minime de chiffre d'affaires, c'est-à-dire en dessous de 1 500 euros, ça sera 100% de votre perte. C'est-à-dire que si vous avez perdu 1 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, on va vous indemniser à hauteur de 1 000 euros. Par contre, si vous avez une perte de chiffre d'affaires supérieure à 1 500 euros, cette perte, elle va être plafonnée à 10 000 euros, mais on va en retenir que 80% du fonds de solidarité. Pour illustrer ça, je vais prendre un exemple. Je vais prendre une blanchisserie qui est en S1 bis, qui a démarré en 2010, qui a 3 salariés. Donc, je suis en S1 bis. J'ai fait en novembre 2020 5 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai eu en mon chiffre d'affaires de référence novembre 2019 15 000 euros. Donc, j'ai perdu plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, soit 66%. Donc, je suis éligible parce que je suis S1 et parce que j'ai perdu 66% de mon chiffre d'affaires. Mais il faut que j'aille regarder le chiffre d'affaires réalisé sur la période du premier confinement. Et le premier confinement, du 15 mars au 15 mai 2019, j'avais fait 30 000 euros. Du 15 mars au 15 mai, les pressings et les blanchisseries étaient fermés, j'ai fait 5 000 euros. J'ai perdu plus de 80% ici, 83% de mon chiffre d'affaires. Donc, mon indemnité, donc j'ai perdu 10 000 euros, elle est plafonnée à 80% de perte de chiffre d'affaires. Donc, mon indemnité pour le mois de novembre s'élève à 8 000 euros. Troisième et dernière situation, je ne suis pas S1, je ne suis pas fermé administrativement, je ne suis pas S1 bis, ça concerne toutes les autres entreprises et ma perte de chiffre d'affaires va être limitée à 1 500 euros. J'ai pris comme exemple, je suis garagiste ou centre auto, j'ai 5 salariés, mon chiffre d'affaires de novembre 2020 fait 24 000, celui de novembre 2019, 50 000, j'ai perdu 26 000, soit plus de 50%, donc je suis éligible au fonds de solidarité à hauteur de 1 500 euros, malgré que j'ai fait une perte de 26 000 euros de chiffre d'affaires. Donc l'aide est limitée à 1 500 euros dans ce cas-là. Donc c'est un petit peu plus facile. Ça va dépendre de votre secteur d'activité et de votre liste S, S1 et si vous êtes administrativement fermé. Pour résumer de la même façon, c'est un décret qui est sorti le 2 novembre. Les conditions d'éligibilité, 50 salariés, sans condition de chiffre d'affaires ni de bénéfices. Donc, vous voyez par rapport au premier confinement et au
au volet 2, on a amélioré les conditions. Le début d'activité, c'est le 30 septembre. Interdiction d'accueil et avoir bien une perte de chiffre d'affaires de 50%. Il y a 3 cas qui ne sont pas cumulables. Le premier, c'est le sens interdit fermé administrativement. Le deuxième cas, il faut faire la balance de chiffre d'affaires, regarder si on a perdu 50%, mais de se référer sur le premier confinement si vous avez perdu plus de 80%. Et le troisième cas, qui concerne beaucoup d'entreprises, c'est que ce fonds de solidarité sera limité à 1 500 si vous avez perdu 50% de chiffre d'affaires. Eric, excuse-moi de t'interrompre, mais comme il y a beaucoup, je pense, de participants qui sont restaurateurs, Oui. Il y a une question qui revient et je pense qu'il faudrait que tu la précises simplement. Quand je suis fermée administrativement dans la restauration, mais que je continue à faire une activité de livraison, Oui. je suis quoi? Je suis dans les cas que tu as évoqués, je suis le cas 1, je suis le cas 2, je suis le cas 3. Je suis S1, hein, je suis les situations les plus… Donc, je continue à avoir une activité, mais je n'ai pas le droit d'accueillir du personnel, enfin des clients dans mon restaurant. Mais tout de suite, on a adouci pour dire, vous pouvez, on favorise le click and collect pour éviter Amazon, mais Amazon ne livre pas encore de plats. Donc, on est S1 et donc on va comparer et on donnera à la fin avec Stéphanie un exemple sur un restaurant qui, pour regarder sur les 3 mois ce que ça représente et quel chiffre d'affaires on prend. Vous Parfait, êtes fermeture merci. administrative, hein, la restauration, quoi qu'il arrive, hein, click and collect ou pas, c'est fermeture administrative. Le calcul du chiffre d'affaires, Stéphanie vous l'a expliqué. Donc, pour novembre, on va comparer le mois de novembre où on a la possibilité de moyenner 2019 si on estime que novembre n'était pas représentatif de notre année pour X raisons, une absence, quelque chose. Donc, on a la possibilité de changer, de ne pas prendre en référence le mois de novembre N-1, mais de prendre une moyenne de l'année. Je ne reviens pas sur les cas de création en cours, que ce soit 1er juin 2019 ou 31 janvier 2020, ou créé en février ou créé après le 1er mars. Stéphanie l'a parfaitement expliqué. Sur le formalisme, c'est exactement la même chose que pour le mois d'octobre. Si vous êtes retraité, eh bien, de ce fonds de solidarité, il faudra déduire le montant de votre retraite. Et si vous avez perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, il faudra les déduire. Par contre, si vous êtes bénéficiaire de Pôle emploi, ces indemnités se cumulent et ne se retraitent pas. Les formalités, les démarches, la même chose. Là, on a jusqu'au 31 janvier. Naturellement, le formulaire n'est pas encore en ligne. Et pour compléter ce qu'a dit tout à l'heure Stéphanie, le formulaire en ligne est un formulaire intelligent, c'est-à-dire qu'il va tenir compte de votre spécificité, de votre code NAF, et il va vous proposer, c'est lui qui va vous proposer la solution la plus favorable pour vous. Vous n'avez pas besoin de fournir de justificatifs, mais ils doivent être prêts. Et puis, la profession d'expert comptable va être monopolisée ou impactée parce que dans certains cas, certains de nos clients qui sont notamment sur des secteurs S1 bis vont avoir à justifier que leur activité dépend bien d'une activité connexe et on devra justifier que, je vous donne un grossiste, vend bien exclusivement à des restaurants ou une part significative, plus de 50% à des restaurants, donc a bien été impacté par le confinement numéro 1. Alors, on a pris pour clôturer ce fonds de solidarité du mois de novembre. Peut-être qu'on va nous demander d'intervenir dès demain matin pour expliquer comment le gouvernement souhaite créer un fonds de solidarité au mois de décembre si certains secteurs sont toujours confinés au mois de décembre. Mais on a voulu prendre un exemple lyonnais, puisque vous savez que nous sommes lyonnais, d'une entreprise de restauration rapide implantée à Lyon avec 6 salariés, création en 2016, donc ce n'est pas une création récente, et qui situe la restauration, on l'a dit et redit, en S1, avec le couvre-feu qui à Lyon a commencé le 17 octobre et une fermeture administrative au 30 octobre 2020. Et on a pris un chiffre d'affaires, je fais un petit peu notre publicité parce que pour la première année, on a sorti l'Observatoire de la restauration qui reprend les chiffres clés issus des comptes annuels que nous arrêtons pour nos clients restaurateurs.
qui est en ligne sur le site Fiducial. On a pris sur le chiffre moyen et septembre, 40 000 euros. Octobre, c'était en 2019, 42 000, 45 parce qu'on est de l'ordre de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais laisser Stéphanie expliquer pourquoi en septembre il y a 0, pourquoi en octobre il y a 0, et puis si elle veut, elle pourra expliquer pourquoi en novembre aussi il y a 10 000 euros. Je vous laisse faire. Alors, donc, vous vous souvenez, hein, le fonds de solidarité, on raisonne mois par mois. Donc, j'ai toujours mon petit restaurant. Hein. Donc, on vous a positionné le chiffre d'affaires en 2019. Donc, pour septembre, 40 000 euros, octobre, 42 000, novembre, 45 000 euros. Et ensuite, on vous a positionné le chiffre d'affaires en 2020, donc avec l'impact de la crise sanitaire, donc au fur et à mesure du couvre-feu, puis du confinement. Donc, pour le mois de septembre, on est parti du principe. Donc, en 2019, j'avais 40 000 euros de chiffre d'affaires. En 2020, à Lyon, ça allait bien. Hein. Donc, du coup, j'ai quand même 38 000 euros de chiffre d'affaires. Ça commençait un peu, on s'inquiétait, mais tout allait bien. Donc, j'ai perdu que 2 000 euros de chiffre d'affaires, 40 000 moins 38 000, soit 5% de perte. Donc là, vous vous souvenez, la condition du fonds de solidarité de septembre, c'était donc être dans un secteur S1 ou S1 bis. Je suis resto, donc je suis bien en S1. Mais surtout, il fallait soit faire l'objet d'une fermeture administrative, ce qui n'est pas le cas pour Lyon en septembre, ou alors avoir perdu au moins 50% de mon chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas. Donc, je n'étais pas éligible au fonds de solidarité. Octobre. Octobre à Lyon, comme Paris et d'autres villes, ça commençait à aller beaucoup moins bien. Hein. Donc, on s'est retrouvé en couvre-feu. Donc, pour le mois d'octobre, en 2019, je faisais 42 000 euros de chiffre d'affaires. En 2020, et du coup, vu que ça allait pas bien, j'ai perdu en chiffre d'affaires avec le couvre-feu parce que les clients qui devaient partir à 21h, ils consommaient moins longtemps. Ou du moins, il fallait qu'ils mangent 3 patates pour… voilà. Donc, du coup, ma perte, j'ai réalisé un chiffre d'affaires que de 20 500 euros sur le mois d'octobre, soit une perte de 21 500 euros, 42 000 moins 20 500, qui représente 51% de mon chiffre d'affaires. Donc là, vous vous souvenez, zone de couvre-feu, aide pour couvre-feu. Zone de couvre-feu, c'est bien ça. Et j'ai bien une perte de 50% de mon chiffre d'affaires. Donc, je suis éligible. Et là, j'ai perdu 20 500. L'aide est plafonnée à hauteur de 10 000. Donc, je touche 10 000 euros au mois d'octobre. Et enfin, le mois de novembre, j'avais en 2019 45 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis fermée parce qu'on est tous confinés et moi, je suis une activité interdite. Mais par contre, j'ai la chance, je fais du click and collect qui me rapporte 13 500 euros sur le mois de novembre. Et ma perte, elle est de 45 000 parce que, comme on vous l'a dit avant, le click and collect ne rentre pas en compte. Donc, j'ai une perte de 100% de mon chiffre d'affaires et donc, je suis au maximum de l'aide, soit 10 000 euros. Donc, sur les 3 mois, septembre, octobre, novembre, je cumule 20 000 euros d'aide. 0 plus 10 000 plus 10 000. Alors, avant que Olga nous pose des questions, on a mis un certain nombre de spécificités et pour ceux qui n'osent pas poser les questions, on va vous donner directement un certain nombre de réponses. Donc, je crois que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le voir sans problème en faisant des imprimes écran. Mais les questions classiques qui concernent est-ce que c'est le dirigeant ou l'entreprise, voilà, on a mis un certain nombre. Il y en a quatre possibilités, mais on va pouvoir répondre aux questions que Olga va nous préparer. Moi, je voulais dire un petit mot, c'est ce fonds de solidarité. Est-ce qu'il est imposable et dans les comptes annuels, où est-ce qu'on va le retrouver? Donc, la décision, elle a été claire. Cette somme que perçoivent les entreprises sera exonérée d'impôts sur les sociétés si vous êtes sur les sociétés ou impôt sur le revenu si vous êtes en entreprise individuelle. Et où est-ce que comptablement, les experts comptables vont l'enregistrer? Ça va apparaître en subvention d'exploitation. Voilà, cette petite spécificité. Donc, un produit non imposable, c'est extrêmement rare, mais il faut en profiter. Et on l'enregistre en subvention d'exploitation.
parce que c'est de l'exploitation, ça vient bien diminuer votre chiffre d'affaires. Et je fais, en attendant que Olga pose cette première question, c'est que cette diminution de chiffre d'affaires, en fait, c'est de la marge, en fait. Si on voulait comparer exactement, puisque on vous donne une somme de chiffre d'affaires, mais quand vous êtes, si je reprends la restauration, vous avez un taux de consommation de matières premières de 66%. Donc, quand on vous donne 10 000 euros net, ça équivaut réellement à un chiffre d'affaires de 15 000 euros parce que vous n'avez pas consommé les 5 000 euros de matières premières pour élaborer vos produits. Quand vous avez un taux de marge sur, par exemple, j'ai pris comme exemple les magasins de sport, on a une marge de l'ordre de 30-35%. Là, vous voyez, on a un chiffre d'affaires, enfin, le chiffre d'affaires qu'on n'a pas fait s'élève à un peu plus de 20 000 euros pour ces activités-là. Voilà, la différence, on vous donne une somme, on compare le chiffre d'affaires, mais la somme, c'est bien une somme liée à la marge et non pas au chiffre d'affaires. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec ça. On répond aux questions. On va prendre quelques questions, sachant que sur les spécificités qui vont être développées, là, on va peut-être se raccrocher. Donc, je vous laisserai avancer le support en fonction. Une question très pratico-pratique, mais qui est importante. Je suis éligible, du coup, à l'aide de fin octobre, là, pour le 30 et 31 octobre. Du coup, je dois faire une déclaration uniquement pour les 2 jours? Oui, tout à fait. Hein. Chaque mois, vous faites une déclaration. Si vous êtes enfin, même si vous n'êtes pas éligible, mais vous aurez 0. Mais donc voilà, chaque mois, vous allez demander pour le mois au cours, même si c'est pour 2 mois, parce que c'est 2 jours d'octobre. Donc ça concerne que l'aide du mois d'octobre. Encore une question sur le calcul du chiffre d'affaires qui perturbe pas mal, et il y a de quoi, parce que ça nous a aussi perturbé. J'ai bien compris que mon chiffre d'affaires du mois de novembre 2020, je ne prends pas le click and collect. Qu'en est-il? C'est une question de Sophie. Le chiffre d'affaires de mes clients qui sont venus en magasin pour commander. Si je comprends bien, ils n'ont pas mangé sur place, mais ils sont venus commander. En novembre? En novembre, oui. Ben, c'est les livraisons, hein. C'est click and collect, livraison, retrait, voilà, il y a tous les termes possibles. Voilà, le texte de loi prévoit click and collect, livraison, livraison par, enfin, ou les clients qui viennent récupérer, ou l'entreprise. On a même une question pour savoir si un restaurant qui n'avait pas de salariés, qui avait de permis de conduire, s'il pouvait embaucher alors que son reste du personnel était en chômage partiel pour pouvoir livrer ses clients. Voilà, on a eu des questions, l'extrême du permis de conduire quand on fait des propres livraisons. La logique est simple. Hein. Vous êtes une activité interdite d'ouvrir. Vous n'avez pas le droit de recevoir du public. Donc, fondamentalement, vous êtes censé être fermé comme lors du premier confinement et ne pas travailler. C'est juste que le gouvernement a laissé cette brèche pour apaiser les tensions et vous autorise de livrer ou faire du click and collect. Mais raisonnez comme lors du premier confinement. Vous êtes fermé, point. Mais c'est vrai que ça, par exemple, j'ai Céline qui a perturbé. Céline a même mauvaise conscience puisqu'elle me dit, mais dans ces cas-là, qu'en est-il si mon chiffre d'affaires a augmenté, c'est-à-dire au mois de novembre avec le click and collect, j'ai fait que du chiffre d'affaires en click and collect, mais plus important que ce que j'ai fait l'année dernière en vente sur place. Prenez. Vous êtes chanceuse. Prenez. Mais c'est vrai que c'est un peu l'injustice qu'on voit par rapport à d'autres secteurs d'activité. Mais bon, c'est comme ça, donc tant mieux pour vous. Mais ce qui est important, et vous avez pu constater, c'est que le politique parle, fait des annonces, donc avec le président de la République, ensuite le Premier ministre, ensuite le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Et derrière, les gens à Bercy sont obligés d'adapter et de faire des textes qui reprennent ce qu'avait dit Emmanuel Macron, ce qu'avait dit Jean Castex, puis Bruno Le Maire. Et eh bien, ça change un petit peu et il faut s'adapter. Et lorsqu'il y a des trous dans la raquette, eh bien, favorable aux entrepreneurs, mais il y a guère de trous favorables, si je peux me permettre. Donc voilà, donc on prend le chiffre d'affaires du mois précédent tel quel, qu'il ait dû emporter sur place. Et on va prendre par contre celui du mois de 2020, apuré, on va dire, des click and collect. Une question un petit peu technique, mais technique comptable. Je suis dans le cas d'une holding, qui fait un abandon de créances vis-à-vis de ses filles. Donc, il fait une charge pour elle. Est-ce que c'est considéré comme une baisse de chiffre d'affaires? Alors,
sur les holdings, ça a été spécifié. Il faudrait vraiment regarder, savoir si c'est une holding financière qui n'a pas d'activité commerciale ou une holding commerciale où il y a des activités commerciales. Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut qu'on ait un peu plus d'informations pour savoir quel style d'holding on est. Mais sachant que là, on est plus sur une charge en fait qu'une baisse de chiffre d'affaires. Bah oui. Oui, on parle vraiment de chiffre d'affaires facturé. Hein. Parce que le traitement comptable va différencier pour savoir si ça retourne à meilleure fortune ou pas. Donc, on ne va pas rentrer dans toutes ces questions, mais regardons si c'est une holding financière ou une holding commerciale qui a des activités commerciales. Très bien. Je ne sais pas si Olga, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Non. On a dépassé un petit peu le temps imparti. Je pense qu'on va clôturer ici. On va vous envoyer un petit sondage si vous avez 3 secondes pour remplir ce sondage. Il y a 3 questions, donc ça va aller très, très vite. En tout cas, je vous remercie les 3 intervenants. Merci pour cette très claire intervention et explication de l'octroi de ce fonds de solidarité. Je pense que ça a bien clarifié les choses pour bon nombre d'entre nous et tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à vous encore. Je rappelle à nos participants que vendredi, nous aurons un autre webinaire alors, qui se déconnecte un petit peu quand même du Covid et du sujet purement Covid. On va traiter des différentes formes de financement des réseaux. On sait que le développement, c'est quelque chose d'important et il faut continuer à se développer. Maintenant, l'octroi du financement peut poser problème et peut être un frein au développement. Est-ce qu'en dehors du financement bancaire, il y a d'autres possibilités? Et c'est ce que nous vous proposons de vous entretenir sur ce sujet vendredi prochain, 11h30, midi et demi, webinaire qui sera animé par Benoît Fougeret de Prépro, un autre membre du Collège des experts. Voilà, écoutez, bon appétit à tout le monde, bonne journée, et puis à très bientôt sur les ondes de la FFF. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.